Dieu m'a donné la foi, brûle au fond de moi. J'ai dans le cœur cette force qui guide mes pas. À tous ceux qui sont nés dans les années 90, dédicace. Tu sais que pour t'entraîner, tu as besoin d'énergie, tu as besoin d'avoir une alimentation saine, équilibrée et un certain apport calorique. Tu sais également que le repos est important, donc il y a des jours où tu ne vas pas t'entraîner. Je te demande si tu dois manger la même chose que les jours d'entraînement ou si tu dois réduire tes calories ou si tu t'en fous en fait. Alors plusieurs choix peuvent s'offrir à toi. Peut-être as-tu déjà entendu parler du PSMF. Cela consiste à diminuer au maximum son apport calorique en conservant son total d'apport en protéines, c'est-à-dire environ 1,8 g par kilo de poids de corps, et de réduire à son maximum l'apport en glucides et l'apport en lipides, de réduire même drastiquement. Par exemple, tu prends ton apport en protéines, tu le divises par 2 et tu obtiens ton grammage pour les glucides, que tu divises par 2 et tu obtiendras ton grammage pour les lipides. C'est une méthode qui a été utilisée sur des personnes d'obésité morbide. Je revendique assez le fitness, tout ça c'est un vrai mode de vie et c'est un mode de vie actif. Les jours de repos comme les jours d'entraînement. Pour moi, les jours de repos s'apparentent à des jours où je suis tout de même active. Il est rare que je reste toute la journée sur mon canapé. Bien sûr, ça peut m'arriver. Vu que mon mode de vie est actif, je ne vais pas réduire mes calories aussi drastiquement, car en utilisant cette technique, par exemple, tu auras très peu d'énergie pour pratiquer quelconque activité. Si les jours de repos, tu as envie de sortir avec tes amis, faire une balade, faire une activité physique de loisir, qu'importe, tu n'auras pas d'énergie et autant pas d'énergie physique et tu risques d'être également exécrable. Je pense qu'un mode de vie actif ne requiert pas ce genre de pratique. N'oublions pas que les jours sans entraînement sont des jours qui servent à récupérer. L'activité modérée, une marche, n'importe, sert à récupérer rapidement. Avec un apport calorique faible, avec peu d'énergie, je pense que ta récupération sera loin d'être optimale. Tes muscles ne pourront pas récupérer. Il faut que ce jour de repos serve à quelque chose, que le lendemain tu arrives à la salle, que tu casses des barres. Avec un apport calorique aussi faible, pas sûr que le lendemain tu sois en forme pour casser des barres. Ce sont des jours aussi qui vont te servir de récupération mentale et réduire aussi drastiquement ces calories est extrêmement dur mentalement. Et une telle dette d'énergie n'est pas optimale. En revanche, il serait judicieux et même logique de réduire ses calories les jours sans entraînement. Baisser son apport en énergie paraît logique vu qu'on a besoin de moins d'énergie dans la journée. Inutile de réduire drastiquement, cela va aider pour la perte de gras pour ceux qui recherchent à perdre du gras. Si en revanche tu cherches à prendre de la masse, à prendre vraiment du poids, tu peux consommer un certain apport calorique sans trop te poser de questions. Donc vu que nous sommes dans une optique d'un mode de vie, que le fitness est un réel mode de vie, un mode de vie pour être en bonne santé, je pense que réduire aussi drastiquement, même sur une journée, ses calories n'est pas optimal et n'est pas sain. Je pars du principe où même les jours de repos, nous allons être actifs. Si tu es toute la journée sur ton canapé, pourquoi pas? Tu fais ce que tu veux. Après, chacun sa technique. À toi de faire le test, pourquoi pas? Pour l'avoir testé, c'est assez difficile à tenir. Autant socialement que psychologiquement, que nerveusement. Voilà donc ce que je te recommande de faire les jours où tu ne t'entraînes pas, de rester actif pour optimiser ta récupération. L'activité, c'est la vie, c'est ce qui va t'aider également à récupérer musculairement. Être allongé toute la journée sur ton canapé ne te fera pas bien récupérer. Réduire drastiquement tes calories ne te fera pas bien récupérer. Bien sûr, il est intelligent et judicieux de réduire ses calories les jours sans entraînement, car même si nous sommes actifs, nous aurons besoin sans doute de moins d'énergie. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Dis-moi comment tu t'organises toi les jours sans entraînement au niveau de ton alimentation, ça m'intéresse. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Je t'envoie plein de good vibes.